Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous nous trouvons dans les nouveaux studios et je reçois aujourd'hui Véronique Poulain qui est tombée sous le radar de Télécœur parce qu'elle est la coordonnatrice du marché public de Deschaillons. Bonjour. Bonjour, M. Poisson. Alors là, c'est le repos de la guerrière. Oui. La clôture de la saison 2023, ça se faisait samedi dernier, là, en fin de semaine dernière. Donc, là, on souffle. Oui. Surtout qu'on a quelques belles journées d'été. Celle qu'on attend Ben tout oui, l'été vous êtes arrive chanceuse, à ce hein? moment-là. Ouais. Ben oui, Bon. c'est bien. Mais la saison n'est pas tout à fait finie. On a encore Ah! un petit sprint pour l'Action de grâce, OK. le samedi, le 7. J'aime revenir pour en OK. faire un dernier parce que c'est les récoltes, c'est la fête des récoltes. Alors, avec, Donc, tu sais, un seul Oui, à c'est ce ça. moment-là. Ouais, j'appelle OK. ça la grâce en pleine action plutôt que La l'action longue de fin de grâce. semaine de l'Action de grâce. Oui, on fait quelque chose de beau, de généreux. Puis, bon, là, vous avez institué, vous, les thèmes. Chaque samedi, là, aura eu son thème, là, cet été. À l'Action de grâce, ça sera quoi? Bien, la récolte, en fait. Je n'ai pas pensé à ça encore, mais ça va de soi que c'est la récolte et que c'est un dernier rassemblement avant l'hiver, puis qu'on en profite pour se rencontrer, se réunir, puis voir que les producteurs se voient, que les clients voient les producteurs, qu'on se voit tous. Parce qu'il y en a qui ont des produits en culture qui, justement, là, au niveau du calendrier, Oui. là, c'est pas nécessairement tout près quand la saison se termine. C'est ça, ben c'est ça qui est dommage. Le fait de ne pas faire de marché en septembre, c'est quand même des semaines de récolte énormes, là, pour les maraîchers surtout, là. Donc, quand on arrive à l'Action de grâce, c'est tout là. S'il n'y a pas eu de grande gelée, Ouais. on a encore des beaux produits frais, mais il y a toujours les courges, les citrouilles, un paquet des fruits aussi plus tardifs, là, qui sont là. Donc, ça reste un marché très intéressant. J'étais au marché en fin de semaine Oui, et oui. Belle je visite. parlais, entre autres, à la dame qui a les, comment elle appelle ça, les petits raisins Oui. de table. Oui, raisins de table, De oui. table. Contrairement à des raisins pour faire la vigne. Ouais. Là, Puis elle pour disait faire que, bon, ben du là, vin. elle commençait à en avoir, mais que ça allait... Oui, c'est ça. fait que ça sera une de celles qui pourra profiter. Là, Je ne sais pas s'il va lui en rester à l'Action de grâce. Ça Ah. passe assez vite, les raisins. Oui, quand même, ouais, c'est ouais. vrai. Septembre, octobre, Oui, le paysage de Caroline, c'est une experte elle fait des camerises en général, tout le mois de juillet. Une petite interruption, puis elle revient avec ses raisins à la fin. Tu sais. C'est ces deux produits. Et là, après l'Action de grâce, c'est vraiment la grande hiatus, c'est juste que... Ben, c'est l'hiver pour les Ouais. Québécois. On sait ce que c'est, on n'a pas besoin de... Fait que là, le on site- s'en cabane. Le site tombe en dormance, Ouais. vous fermez les tentes, puis... Oui, on enlève tout ça, puis... ouais, sauf les infrastructures permanentes restent là. Mais on a toujours envie de revenir faire quelque chose, mais on ne sait jamais avec la température. C'est toujours risqué au Québec de faire quelque chose un peu hors saison, bien que c'est très charmant quand ça fonctionne. Ça peut être aussi hostile. Donc, on va s'en tenir à l'action. Qu'est-ce qui est permanent versus temporaire sur votre site? Là, vous êtes à côté de la halte, la Oui. très belle halte, avec un moulin, c'est-à-dire un phare. Oui, un phare, Un phare, effectivement. puis une belle Ouais. vue sur le fleuve. Oui, tout ça, construisent là. une terrasse qui avance en ce Oui. moment, qui va être là dans Ah. quelques semaines. Ça va être là à l'Action de grâce, j'ai l'impression. Puis là, c'est en surplomb, parce que c'est quand Oui. même, à cet Oui. endroit-là, c'est des falaises. Oui, pratiquement. c'est des falaises. Ouais, Si on fait exception du camping, là, Cap Oui. à la Roche, qui est juste... Qui est là, certainement. Ouais. Donc, super belle place. Ouais. À Ouais. côté, bon, entre la falaise et le 132, Oui. le marché public. Oui. Donc, il y a des installations, vous le disiez, permanentes, d'autres temporaires. Ouais. C'est quoi la Et comme proportion? Mon Dieu, le 3/4 est permanent, en fait. Il y a OK. le pavillon des producteurs qui est fait en gros bois Ouais. solide avec une dalle de béton. On ajoute des murs de plastique, tout simplement, durant l'été. Il y a 2 autres gazebos comme ça aussi, construits de la même façon. Plus des tentes qu'on ajoute, comme des chapiteaux, Ouais. qu'on ajoute pour la saison puis qu'on enlève ensuite, là. Ça peut loger combien de monde, de producteurs ou Écoute, d'artisans? une vingtaine, je dirais. Fait que ça, c'est votre défi. Chaque samedi de l'été, il faut que vous trouviez 20. Parce qu'il y a des endroits, je visitais aussi en fin de semaine le marché Godefroy, là, à Bécancour, où là, vraiment, les gens sont là à demeure avec des choses vraiment, des structures. Oui, oui, Tandis permanente, que vous, c'est s'il y sûr. a un que- roulement, ça... Bien, ça leur permet de continuer. Ils ont vraiment un toit, puis ça se passe à l'intérieur. Fait que ça leur permet d'allonger leur saison. Ils ont une grosse clientèle avec Trois-Rivières, Bécancour, tout ça aussi, évidemment. Mais vous devez renouveler vos... Ah, parce c'est que sûr, Il y a c'est des sûr. habitués, mais il y en a qui, c'est vraiment... Oui, il y en a qui font autre chose, puis qui font ça un peu pour le plaisir aussi. Il y en a qui font d'autres marchés aussi. J'en ai quelques-uns, la moitié, disons,
sont permanents. La moitié de mes marchands sont permanents. Ils signent un contrat, ils sont là chaque semaine, ils s'engagent à être là chaque semaine. Puis les autres, bien, ça gravite et j'aime ça parce que ça varie l'offre. Si c'était toujours la même chose, je me dis, c'est bien fait. C'est bien fait. Puis vous, là, Véronique Poulain, qu'est-ce qui vous a amené à vous occuper de ça, un marché public? Écoute, ça remonte. Bon, j'ai une famille de maraîchers, du côté de mon père. Mon arrière-grand-père était maraîcher. Les poulains. Oui, dans la région de Québec, les poulains. Donc, puis mon père, c'est toujours resté dans la famille. Mon père a toujours fait un potager. En fait, toute l'histoire avec Deschaillons a commencé quand j'étais toute petite. Quand j'avais 7 ans, j'ai été élevée à Québec. Mais il y a eu l'achat d'un premier chalet au bord de l'eau par mon grand-père, le père de mon père, dans les années 60. Au bord de l'eau, on parle-tu du coin de la marina? Non, un petit peu plus vers l'ouest. OK. Oui. Il y a une plage de sable extraordinaire. C'est privé, malheureusement, mais il y en a une belle, à la sortie est du village, une belle plage de sable. Là, où il y a beaucoup de monde qui vont l'été. Alors, on avait mon grand-père avait ce spot-là, donc on venait tous chaque fin de semaine, de plus en plus de monde, les enfants qui naissent, cousins, cousines. Alors, tranquillement, on s'est mis à acheter des petites résidences autour, au début des années 70, c'était à l'époque où ça se vendait une bouchée de pain, la crise, tu sais, les vieilles maisons de ferme, ils donnaient. On a même transporté la nôtre qui venait d'un rang en arrière, de Sainte-Cécile-de-Lévrard, sur un camion, une maison à 2 étages, une épopée. Mis ça sur une petite butte dans un coin. Avec là, les fils électriques. Oui, l'hydro était là. Il y a une grande coopération. C'était une époque où tout était ouvert. C'est les années 72, les années 70. Quand même, ça fait un bout de temps. Fait que tout a commencé là. Donc, immédiatement, la première année, il y avait un potager. Puis mon grand-père venait du chalet aussi pour faire ça. Donc, c'est resté comme quelque chose de très important, une activité familiale. Un goût pour l'autonomie, un goût pour manger ce qu'on... de manger ce qu'on crée, c'est resté jusqu'au marché, en fait. Je pourrais dire, en gros, là, tu sais. Fait que ça, c'est ce qui vous amène à Deschaillons. Oui. Puis, côté production, il y a cette tradition-là familiale que vous avez poussée un peu plus loin. Oui. Mais moi, j'ai fait une formation en permaculture aussi. C'est l'organisation du milieu autour du jardinage, du milieu de vie, tout ça, s'organiser pour que les choses coopèrent entre elles. La biodiversité. Biodiversité, tout ça, toute cette notion. La crise de l'environnement qui est entrée les dernières années dans nos préoccupations. Donc, c'est le jour où j'ai décidé de vivre à Deschaillons. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais redonner à ma communauté? Depuis que je suis petite, que je vais à Deschaillons, que j'adore ça, je pourrais faire quelque chose, ce serait quoi qui ferait la différence? J'ai vu que le marché se cherchait un coordonnateur. Donc, ça fait, j'y vais de ce côté-là. OK. Ouais. Donc là, c'est pas de la production, c'est encadrer, disons, les producteurs dans la vente, c'est pas toujours facile pour eux autres, là, de mettre en marché leur production. Il y en a qui ont des kiosques au bord de la route, il y en a qui, justement, courent les marchés. Il y en a plusieurs marchés. Avec chacun leur couleur, chacun leurs avantages, leurs inconvénients. Donc là, vous encadrez ce monde-là. Oui. Puis pour que... mettre en valeur le mieux possible, finalement. Moi, je vois ça comme une tribune pour faire connaître nos produits locaux. Quand j'ai commencé il y a 3 ans, on était en pleine crise. On était au milieu de la pandémie, en fait. Puis c'était une priorité. À l'époque, l'approvisionnement local, circuit court, on met la seule environnement, ça c'est bon. Donc, j'ai priorisé ça les 2 premières années jusqu'à ce que je me dise, on est sorti de la pandémie, on joint la notion du communauté, la communauté, de rassembler le monde, parce que c'est ça qui manque pour... c'est bien beau d'être en santé, d'avoir notre nourriture, d'être survivant. La pandémie et tout, maintenant, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait avec cette liberté qu'on regagne? Pourquoi on ne tisserait pas quelque chose de plus serré? C'est ça aussi, la santé et le bonheur de tous, c'est d'avoir une communauté qui... Moi, j'ai entamé, à un moment donné, une démarche en autonomie alimentaire. OK. Bon. Là, j'ai ce travail de journaliste très prenant qui a un peu interrompu mon élan, mais ça m'a permis de discuter avec un de mes oncles de ça. Et lui, là, plein d'animaux de basse-cour, puis justement, de la culture autour de chez lui, au bout d'un rang, là, sur la Rive-Nord. Et je parlais d'autonomie alimentaire, puis il m'a dit quelque chose qui m'a frappé. Autonomie, oui et non, ça se fait en communauté. Être autonome tout seul, c'est illusoire. Oui. Il faut que ça soit communautaire. Donc, on est autonome ensemble. Oui, chacun avec ses spécialités, en fait. C'est ça. Un veut faire de l'élevage, l'autre veut faire tel type. Puis on s'échange des trucs. Exactement, on s'échange. Oui, ça prend des petites communautés pour faire ça. Ouais.
à petite échelle. Hein? Puis, au même titre que des petites fermes nourricières qui nourrissent un village, 3-4 petites fermes peuvent arriver à nourrir un village. C'est de mettre en commun la communauté. Voilà. C'est sûr que c'est une clé. Mais là, en faisant ça pour le marché, là, vous, vos principes de permaculture, vous n'avez plus le temps de les appliquer? Écoute, je l'ai fait dans ma vie. Bien, écoute, ça pourrait déborder dans beaucoup de choses parce que c'est le milieu de vie. Les interactions saines, fonctionnelles, joindre la beauté à l'utile, l'agréable à l'utile, c'est tout ça. Puis un marché, c'est un milieu de vie, il y a une lisière, il y a le fleuve, c'est agréable. C'est pas recréer un Éden. Tu sais, un paradis, là. Ouais. C'est un peu ça, la permaculture. Wow, tout qui marche, les pollinisateurs, la nourriture. Qui marche un peu tout seul, dans le sens que la nature est bien faite. Oui. Quand l'humain ne met pas trop son grain de sel. Voilà, son grain de sable, etc. De sable. Fait que là, on recrée finalement ce qui aurait dû continuer d'être. Voilà. Puis, on peut l'encourager, en tout cas. Ouais. Fait que c'est ça, le marché, c'est d'encourager ça. La permaculture, c'est d'encourager ça aussi. C'est de mettre ensemble les bons éléments pour les laisser filer. Hein. Fait que là, mais avez-vous déjà appliqué à fond là, chez vous, sur Non, le terrain? Quelques techniques de permaculture. La culture, comment on dit, là, pas en butte, là, mais en... Oui, des buts de permaculture, là, oui, ça j'en fais. Oui? Vous en faites encore? Oui, j'en fais encore. Okay. C'est très fertile. Et c'est le fun de travailler, c'est surélevé. Hein? On met du bois, des compositions en dessous, puis tout ça. Fait que ça fait une petite zone productive qui est riche, le sol est riche. Et puis, c'est surélevé, c'est le fun de ne pas être à quatre pattes tout le temps quand on fait. Là, il y a eu toute la mode des bacs, là, mais les bacs, là, c'est mort. Dans le sens que c'est pas en contact avec la terre, d'où l'hiver et tout ça. Donc, en tout cas. J'en fais des bacs, mais c'est en contact avec la terre. Et je mets des tuyaux dedans, comme notre chère Marthe Laverdière le propose, pour irriguer, faire monter un appel de verre, comme elle dit. Il faut arroser beaucoup les boîtes, mais ça marche très bien. Ça marche du tonnerre de Dieu. Oui, c'est le fun, c'est très le fun. Mais il faut arroser beaucoup. Toute chose a quand même son petit... Il n'y a jamais rien qui est parfaitement automatique. Là, on remonte dans le temps. On a remonté à la formation en permaculture. La musicienne, elle... Bien, c'est ça. J'ai fait une carrière de violoncelliste à Montréal. Alors, j'adore Montréal. C'est une métropole extraordinaire, riche de toutes sortes de choses. Je m'en ennuie toujours. Aussitôt que je peux y aller, j'y vais. Voir des concerts, voir des amis, juste marcher dans les rues, sentir les odeurs, voir toute la multiplicité, les cultures qui se mélangent. C'est extraordinaire. Tout le côté multiculturel et tout. J'y vais le plus possible, mais bon, c'est ça, j'aime mieux à la campagne encore. Je pense que j'ai fait le tour avec mon métier aussi, jouer dans tous les orchestres, musique de film. J'ai eu l'impression de faire le tour, j'ai envie de me rapprocher. C'est à ce moment-là que j'ai fait ma formation en permaculture. OK. Puis ensuite, je suis venue vivre à Deschaillons. Un peu avant la pandémie, j'ai envie de revenir un peu pour de bon, m'installer là 4 saisons par année. Okay. Donc, une carrière qui est plus derrière. Bien, je joue encore. Oui, je joue encore. Oui, parce qu'on vous a vu au marché public, là, un ensemble local. La journée de la culture, c'est ça, je me suis commise avec un ensemble jazz. Là. Et là, on ne parle pas des journées de la culture du gouvernement. Là. Non, on parle de la thématique. Journée de la culture de Deschaillons. Oui, le comité de la culture, c'est ça, le comité de la culture de Deschaillons. C'était la journée titrée pour ça. Donc, il y avait un concert, puis il y avait une exposition aussi. Il y avait des choses en même temps, dont ce concert. Puis, je suis allée jouer quelques pièces avec eux parce que j'ai lâché mon costume de coordonnatrice pour prendre mon violoncelle. Puis, c'était sympathique. Hein. Ça arrive souvent, de ce temps-là? Ou c'est vraiment non, ça me demande beaucoup parce qu'il y a des répétitions avant, préparer le marché. Ça fait des grosses journées. Je ne peux pas le faire trop souvent. Mais à l'occasion, c'est le fun. Puis ça, tourner le dos à une carrière comme ça, de musicienne professionnelle, est-ce que mon violoncelle est toujours là. Un deuil? Ben non, pas tant que ça. Parce que je peux jouer encore. Si je vais m'organiser pour le faire. C'est un peu plus compliqué. Là. C'est plus Montréal, le deuil, la grande ville. Oui, puis... ça va ensemble, en fait, je pense. C'est tout ça. Là, on se promenait à travers le monde avec ce travail-là? Oui, j'étais en Europe quelques fois. Oui. Avec quels ensembles à ce moment-là? J'ai un ensemble baroque, du théâtre aussi, la musique avec théâtre avec musique. C'est surtout avec ces deux-là, à mon souvenir, que je suis allée en Europe. On peut demander quel théâtre?
théâtre. C'est un théâtre thématique religieuse. Bien que je ne suis pas religieuse, c'était un groupe qui faisait, qui se promenait dans des communautés religieuses. Ah, oui. Et c'était très bien. C'était une expérience extraordinaire de Vous rentrer avez dans visité des monastères, des c'était cloîtres, absolument des cloîtres, et rentrer dans l'intimité des cloîtres. dormir dans les Extraordinaire. cellules comme eux autres. Ou... Quasiment. Fait que Ah. ça, c'était extraordinaire. C'était le fun, des petites tournées vraiment agréables, rencontrer des gens formidables, qui sont dédiés, qui sont dévoués. Ouais, ça a été... Souvent, belles aventures. ces communautés-là cultivent la terre aussi. Oui, parce qu'elles sont autonomes, elles cherchent l'autonomie. ben oui, C'est ben des oui. travaillantes aussi, les cloîtrées, là. C'est beau de les voir aller, c'est formidable. Ouais, c'est Des belles intéressant. expériences. Ouais. Ouais. Puis l'Argentine comme voyage, mais ça, c'est la famille, je pense. Oui, j'ai une sœur qui est allée vivre là. Et j'ai eu un conjoint à l'époque qui était argentin aussi. C'était une époque où il y avait Il y avait de du temps. l'espagnol dans la vie. Oui, ça dansait le tango dans la famille un peu, bien que je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais dansé le tango, mais ma sœur s'est fait prendre et c'est une passion, le tango. Ah oui? Je m'en suis méfiée parce qu'elle rentrait à 3 heures tous les matins, là. OK. Je l'ai joué au violoncelle, le tango, avec un musicien, entre autres, qui a été un conjoint pendant quelques années. Et c'est à ce moment-là que j'ai acheté un appartement à Buenos Aires, la capitale aussi, quand même. pour qu'on puisse avoir un pied à terre, toute la famille, OK. puis qu'on puisse y aller régulièrement. Donc, j'ai un petit peu passé d'un hémisphère à l'autre pendant quelques années. Globe-trotteur. Oui, c'était le fun. Quand Et on peut ça, le faire, ça c'est le aussi, de là à Deschaillons-sur-Saint-Laurent. fun. Ouais. Fait que, bon, deuil de la métropole, deuil des, Ouais. des voyages, de la mouvance, de la... Ou Oui, ça existe peut-être, encore? oui. Un peu? Un peu moins, un peu moins. Je voyage un peu avec mon conjoint, puis il voyage pour affaires, puis je l'accompagne des fois. Mais oui, c'est sûr que l'Argentine, Montréal, c'est tout un peu par... Ça a été un petit deuil, tout le monde... Parce que dans nos villages, on voit souvent les mêmes faces. C'est assez, Pas à disons... Montréal, non, pas à mais Buenos dans nos Aires. villages, c'est assez homogène. Oui. Bon, c'est le français qui prédomine. Oui. Mais culturellement, Ouais. c'est nous, les Québécois. Ouais. Donc ça, Ouais. ça tranche vraiment. Fait que c'est comme une période de la vie Ben, qui j'aime. succède à une autre. Oui, mais j'aime ça. J'aime connaître plus me rapprocher des miens aussi. C'est le fun de s'exciter avec 1 million d'affaires. Ouais. Et je suis très capable de ça. J'ai l'énergie. Puis à un moment donné, ça fait de bien. Tiens, je vais me rapprocher un peu. Là, Fait que le reste de l'année, là, quand le marché est en pause, Ouais. c'est quoi les millions d'affaires? Ben là, écoute, je commence à travailler dans la fromagerie des Chaillons. Ah oui! Ça, c'est un peu dans la lignée des métiers de racines traditionnelles, parce qu'on est tous maraîchers un peu chez nous. Il y a une superbe qui mérite d'être connue d'ailleurs, une fromagerie à Deschaillons. Ils ont travaillé fort, monté ça avec le MAPAC, les règlements, tout ça, l'hygiène, ils sont équipés. Wow! Super affaire. Dans une ancienne école. Oui, OK, Oui. vous connaissez. Je sais Ben pas. oui, puis on va y aller. Allez-y, Je leur parce dis, qu'ils là, on sont... va y aller. Ils sont hot. Ouais. Ils sont vraiment hot. Ils sont très ambitieux. Ils savent dans quoi ils s'embarquent. Ils Ça, c'est veulent une faire. famille, ça. C'est une famille, les des petits Bengali. qui, ça? Les Bengali. C'est Bengali. des agriculteurs qui sont arrivés. Ah, je me risquerai pas. Ça fait une couple de... Ils sont à leur 3e génération. OK. Et puis, ce projet de fromage là est arrivé. Les enfants sont dans le coup aussi. C'est un beau projet familial. Ils font de très bons fromages déjà après 1 an. Puis, ils ont en vue de faire des meules, là, tu sais, des croûtes lavées. Ah, puis tout ça. Mon Dieu, que ça m'intéresse. mon Dieu. Des Fait meules, le fromage. Ouais. Ah. Ah ouais, c'est Fait que là, qu'est-ce que vous faites, là? Vous êtes... Fait que c'est la production, là. La production. C'est Ouais. pas le service à la clientèle? Non, la production. Fait que c'est OK. éventuellement Les laver des cubes. croûtes, hein, tu sais, des croûtes Ouais, lavées, là, ouais, tu sais, ouais. puis faire de l'affinage, Puis on comme les on dit. tourne, puis on les... Oui, effectivement. Puis faire le fromage en grains tous les jours. C'est un produit frais. Fait qu'on est là tôt le matin, puis à midi, il faut que ça soit sorti, empaqueté. Puis... Fait que ça occupe quelle place dans votre horaire, disons? Je commence ma formation la semaine prochaine. OK. C'est à 4 heures du matin. Donc, À c'est comme les 4 heures boulangers. du C'est matin, comme les boulangers. C'est boulangers. le même type de métier. Mais les ça. boulangers ont l'odeur comme récompense. Dans le fromage Aussi. aussi. Mais c'est Ouais, une la autre odeur. saumure, Non, c'est une autre chose. odeur. Ça peut être autre chose. C'est pas très grave. 4 heures du matin. Ouais. Comme les gens qui font la radio ou la télé le matin. Ah, voilà. Les boulangers, Ouch. les gens de la radio. Ouais. Ah, donc, vous n'êtes pas une lève-tard, là. Ben, il faut On ce qu'il faut. s'adapte. Oui, voilà. OK. Un bon cadran. Fait que ça c'est à venir, ça. Ouais. Mais avant que ça arrive, là, c'était quoi les millions de projets pendant le reste de l'année? C'était la suppléance à l'école secondaire à côté, là, parce qu'ils ont beaucoup de besoins. Ils ont Quoi, commencé secondaire, à... la seigneurie. Oui.
commencent à m'appeler régulièrement. Là, c'est par vague, là, tu sais. Puis c'est en musique ou... En musique, mais en tout, finalement. Ah tu sais. Oui. Puis j'ai fait mon possible pour les aider, là, des petits bouts de temps. Là, puis, parce que j'ai enseigné très longtemps le violoncelle dans les commissions scolaires aussi. Je connais bien le fonctionnement de commission scolaire, puis tout ça. Une bonne expérience, pédagogie et tout. Donc, ils me demandent de l'aide. Vous avez plusieurs cordes à votre instrument. Oui, c'est le fun, les jeunes, j'adore ça. C'est un beau privilège d'avoir accès à des liens comme ça. Là. Donc, on parlait de, la culture maraîchère, dans la famille Poulain, la musique. Est-ce que vous êtes la seule? C'est du côté de ma mère, la musique. Ah, ça, c'est des petites qui, là, du côté de la mère? Ah, bien écoute, c'est la gang de Bélanger à Québec, les Tourneaux, qui ont fondé l'orchestre symphonique du côté de ma mère. C'est une grande lignée de musiciens, en fait. Puis une grande une tante à ma mère. Une dynastie. Oui, c'est ça qui a gagné le premier prix d'Europe. La première femme à gagner le prix d'Europe en piano. C'était au début du 20e siècle. C'était des choses comme ça. Une lignée de musiciens, c'est dans le sang. Ça, c'est le côté de ma mère. Tu vois, fait que c'est les deux pôles. Puis il y en a qui ont amené ça aussi loin que vous, là, une carrière professionnelle. Ah oui, oui. Dans mes... pas cousins, cousines immédiats, là, mais un petit peu plus éloignés, là, dans les orchestres et tout ça. Les Tourneaux, chanteurs, violonistes, violoncellistes. Il y en avait... on dirait que ça fait beaucoup de monde, ça. C'est prolifique, les Poulains, Bélanger, les Tourneaux. Là. Il y a eu beaucoup d'enfants. Puis il y a beaucoup oui, c'était des grosses familles. Ma mère venait d'une famille de 10. C'est ça. Donc, il y a ce côté-là des arts. Puis ça a toujours été très important chez nous. Que la beauté, que l'expression. Du côté de mon père, c'est des gens très lettrés qui aiment lire beaucoup, qui lisent. Côté à ma mère, c'est plus les arts, donc c'est côté intellectuel. Les arts, il y a quelque chose d'intello avec les arts aussi. C'est la recherche quelque chose de fin dans les arts. Il y a un idéal, quelque chose, le mot ultime, la littérature, les arts. Une perfection. Ouais. Quand on a parlé de musique, de littérature, les arts visuels, y a-t-il de ça aussi? Oui, ma mère était peintre et ma sœur, qui vit en Argentine, est peintre aussi. OK. Moi, j'ai échappé à ça. Les arts visuels, ça a été la musique à la place. Là. Puis ça, ça se retrouve au marché, là. Parce que moi, je suis allé, puis il y avait une artiste qui exposait ses photographies. Oui. Donc, on mélange finalement, on peut rentrer les arts un petit peu là-dedans, c'est sûr, c'est sûr. Oui, c'est pour ça que le marché, je trouve que ça regroupe quand même pas mal de mes expériences. Je consolide beaucoup de choses que j'ai faites dans ma vie. Avec le marché, je retrouve le sens du show aussi. Tu sais, la scène, en fait, tu sais, je suis violoncelle, métier de scène. Faire des choses spectaculaires, ça ne me gêne pas d'arriver. Puis sortir le seau à champagne de ma grand-mère, le polir pour mettre le... Vous êtes parti un peu trop tôt, M. Poisson, samedi. J'ai pas vu ça. J'ai sorti les bulles avec l'Arsenal. On n'a pas sabré. Non? On n'a pas sabré, mais on en a parlé. Mais on ne l'a pas fait. Puis il y avait les flûtes à champagne et tout, là. Pas les choses à moitié, c'est le fun de faire des... Donc, on se réalise sur plusieurs facettes de ce qu'on est. Ben oui, c'est ça. À travers quelque chose d'aussi simple qu'un marché public. Bien simple, mais à la fois, quand on l'organise, on voit que c'est compliqué. Il y a tout la gestion et tout ça, mais si on ne fait pas ça, on n'a rien. Tout demande la gestion. Que ce soit pour faire n'importe quoi en art, mais le résultat est très fin, il nous amène dans l'imaginaire, mais il y a toute la gestion de plancher dans toutes choses. On ne peut pas y échapper. L'appui que vous avez pour faire ça, parce que, vous êtes coordonnatrice, c'est un titre, là, c'est pas pendu dans les airs, là, il y a une enveloppe d'attachée à ça. Tout ça, la municipalité est derrière. Oui. Jusqu'à quel point, puis... bien écoute, ils ont toujours aimé le marché avant que que je m'en occupe. Le marché était là, ils l'ont toujours aimé. Ça a toujours été... C'est un petit village de 900, à peine plus, d'habitants des Chaillons. Ils ont toujours beaucoup aimé le marché. Maintenant, ils me supportent beaucoup. Au début, c'est sûr que j'ai été très agaçante. La pauvre directrice, France Grimard, je l'appelais aux 5 minutes pour dire « Bon là, France, qu'est-ce que je fais avec ça? » Il fallait tout apprendre. Elle était d'une patience extraordinaire. Là. Fait que ça m'a permis de prendre ma place, de bien apprendre ce travail. Les prédécesseurs n'étaient pas là pour faire une transition? Il y a une prédécesseur auparavant, mais il y avait une année, à cause de la pandémie, il n'y avait rien eu pendant une année, fait que ça crée une espèce de trou. Mais je l'ai appelé quelques fois pour lui dire « Écoute, telle affaire, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? »
Donc, la deuxième année, j'avais plus besoin de personne, j'avais tout appris. Donc là, ça a été... J'étais soulagée de ne pas avoir à toujours solliciter les gens de la municipalité. Donc, ils me laissent faire. Il faut que je leur demande, évidemment, quand j'ai une idée ou quelque chose, mais ils me supportent beaucoup, puis ils me disent oui quasiment tout le temps. Mais des fois, c'est comme Véronique, ça va trop loin. As-tu pensé que ça pourrait arriver? Accident, non. Les fait choses qu'ils sont là. pratico-pratiques, Oui, les ils sont là pour assurances, me... Oui, puis, c'est important. Il faut que je les mette dans l'embarras, ouais. là, avec des idées un peu trop flyées. Mais c'est sûr que j'en ai des idées flyées. Comme là, vous avez invité le service d'urgence, les pompiers. Oui. Donc, les gros camions Oui. au bord de la 132, ça prenait de la place, tout ça. Oui. On a mis le paquet. Okay. Ouais, les premiers répondants, tout ça, c'était une belle gang, c'était vraiment le fun. Ouais. C'est varié. La culture est venue, les loisirs sont venus. Oui, la diversité. La coop des tisserandes, la production artisanale de Deschaillons. Ouais. Il y a eu Pailly qui est venu et que vous avez rencontré. Ils sont venus. Il y a 3 femmes qui sont venues nous faire de la... Oh, c'était extraordinaire. Il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu, mon Dieu, j'oublie. À chaque semaine, il y a eu quelque chose. Il y a eu une exposition de photographe. La photographe qui était là, j'ai fait la place pour... Nathalie Boisvert. Nathalie Boisvert. Bravo. Une bonne mémoire. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Ça m'échappe. Mon Dieu. Écoute, à chaque semaine, c'est déjà rendu derrière. Toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Donc, je veux continuer l'année prochaine avec cette... Puis les gens vont le fréquenter, le marché public de Deschaillons. Ouais. Et on va terminer en vous demandant quelque chose que je fais souvent. Ouais. Là, bon, vous vous êtes établi dans ce milieu-là. Pour vous, là, Deschaillons, parler de Deschaillons à quelqu'un, c'est quoi vos coups de cœur à Deschaillons? À Deschaillons. Mes coups de cœur. Mais écoute, l'emplacement de côtoyer le fleuve comme ça, c'est extraordinaire en partant. Puis Deschaillons est plus haut. Hein? Oui. Si on se promène en bateau, on le voit, là, fait que ça surplombe le fleuve. C'est extraordinaire. Bien, c'est une communauté rurale, beaucoup agricole. J'ai du respect pour l'agriculture. Des gens, c'est plein de gens qui ont vraiment le cœur dans la main, qui sont chaleureux, qui sont pas trop compliqués non plus, puis qui ils veulent... Ils aiment leur communauté, puis ils veulent rester dedans. Ils sont attachés à ça. Moi, j'entre dedans, j'espère que je suis bien reçue, étant de fille de la ville un peu. On commence à se faire connaître un peu. On a l'impression qu'on est bien accueillis aussi, parce que c'est pas toujours le cas quand on vient à l'extérieur. On rentre dans une famille. Il faut faire ses preuves. Oui, il faut de simplicité, on vient, on veut pas trop bouger d'affaires, on rentre dans la famille. Ouais. C'est une famille, et c'est ça que j'aime, la chaleur humaine, elle est là. C'est quoi le gentilé, là-bas? Des Deschaillonnais, Deschaillonnaises? On dit ça, mais c'est avec humour ou c'est vraiment le nom consacré? Spontanément, c'est ce qui me viendrait. Deschaillonnais. Oui, ça fait un peu léger, mais c'est peut-être ça. Deschaillonnaises. Deschaillonnaises. Véronique Poulin, on va s'informer. Deschaillonnaise d'adoption, coordonnatrice du marché public de Deschaillons. Merci beaucoup pour cet entretien. Mais ça fait plaisir, M. Poisson. C'était pour moi un plaisir.